Et nous voilà à présent au plan d'eau de la Bazoge pour cette nouvelle édition du Trail des Forges. Donc on va partir nous sur le plus petite distance. Et oui, je reprends la compétition, donc je voulais pas m'en mancher sur le 32 km que sont en train de faire les solides gaillards, ni sur le 16 km. On a pris la plus petite distance donc pour ce retour à la compétition, avec donc ce 9 km qui nous amènera tout de même, si j'en crois quelques participants, au niveau de la fameuse carrière de ce trail des Forges. Donc voilà, on a pas mal de concurrents, hein. Quand je regarde la ligne de départ, là je crois qu'on est plus de 600. On va découvrir ce trail, c'est la première participation pour moi, donc ça va être un plaisir. J'ai hâte de faire le parcours maintenant, de voir ce que ça donne sur la trace, et bah, je vous donne rendez-vous sur la ligne de départ. C'est parti! Et nous voilà donc sur la ligne de départ de la 21e édition du Trail des Forges. Claude Fortin, c'est parti. Départ donné donc au niveau du plan d'eau pour ce parcours de 9 km. On est toujours sur la plus petite distance de ce trail de la Bazoge, avec un départ très rapide. Et je suis plutôt prudent. Je passe ici entre les deux. Hop. En demandant, toujours avec bienveillance et gentillesse évidemment. Les deux concurrents se sont gentiment écartés pour me laisser la place. Je pars donc en 10e position. Je laisse les premiers partir. Ils prennent tout de suite un petit peu de champ et on arrive tout de suite dans un premier champ où là je m'aperçois que c'est très technique et qu'il faut faire extrêmement attention aux nombreux trous. Évidemment, c'est un champ. Un champ dans lequel je galère pas mal d'ailleurs. Et je suis très content de sortir et de reprendre une portion sur la route asphaltée où là je suis en 7e position et je me dis tout de suite qu'il va falloir en profiter justement pour accélérer à ce moment-là. Donc je passe un premier concurrent ici. Je me place en 6e position, puis en 5e. Et là je vois au loin déjà l'avance, compris les premiers coureurs, avec Laurentin Gendron de la Neil Braille athlétisme qui est assez loin. Je passe donc ici en 4e position. Je continue de profiter de cette portion asphaltée parce que je sais que ça ne va pas durer pour essayer de faire mon retard. C'est une portion qui m'avantage plus que les parties techniques. Je ne suis pas très friand des passages techniques où je perds un petit peu plus de temps. Et donc là, on arrive dans une montée. Donc je suis en 4e position. Et là, ça commence à grimper. Écoutez également le souffle. C'est pour vous rendre compte de l'effort un petit peu. C'est vrai que le départ a été plutôt rapide. Et je ne me suis pas non plus échauffé très bien. Donc je démarre avec un petit peu de difficulté. Même si je commence à gratter quelques positions. Je reviens sur le 3e, membre de LMA 72 avec Bertrand Delay, que je passe donc, et j'en profite encore avec cette 2e portion sur la route pour faire mon retard et rattraper un par un les concurrents. Ici c'est Corentin Bossu que je reprends. Je passe donc de la 3e à la 2e place. Il n'y a plus qu'un concurrent devant moi. Il s'agit donc de Laurentin Gendron de la Neil Braille athlétisme. Mais là, on va reprendre une partie dans les bois, une partie très technique. Et donc, je ne vais pas revenir tout de suite sur le coureur de Saint-Calais. Magnifique parcours, hein, avec pas mal de virages, des tracés single comme ça, des petits obstacles à éviter, comme les rondins de bois. Et on voit ici, regardez que c'est très très gras. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi gras. Et ça l'a été, donc ça a rajouté un petit peu de difficulté à l'épreuve. Et des passages comme ça, il y en a eu à l'appel. Vous voyez que je fais peu à peu mon retard. J'essaye de rattraper, on le voit, Laurentin Gendron, là, que je rattrape de plus en plus. Et voilà, les fameux rondins de bois qui sont donc sur le tracé et qu'il faudra éviter. Je reviens encore un petit peu plus là sur le leader de la course avec Laurentin Gendron. Il aura fait un excellent départ, Laurentin Gendron, donc je vais mettre un petit peu de temps à rattraper et je m'emploie quand même pour revenir.
sur lui. Et derrière, il y a un petit trou donc sur le troisième et le quatrième. On a toujours Corentin Bossu et Bertrand Delay juste derrière. Donc là, je reviens à hauteur. Ça y est, c'est fait. Jonction établie sur Laurentin Gendron sur la tête de course. Mais je ne passe pas tout de suite. Voilà, là, j'ai l'occasion de passer. La portion est suffisamment large pour prendre les commandes, pour prendre la première place. Mais je préfère attendre un petit peu. Et essayer de récupérer de mon effort, de mon retour sur la tête de course. Passage extrêmement technique ici, extrêmement dur, où on était quasiment à l'arrêt dans cette portion. Et vous le voyez, sur ce côté technique, eh bien, Laurentin Gendron est plus efficace que moi, plus rapide, et il reprend quelques mètres d'avance. Et je dois faire mon retard sur des portions qui me conviennent un petit peu plus. Regardez ce joli passage ici, on avait un petit étang là sur la gauche, hop, ça remonte. J'ai pas eu le temps de regarder et d'observer le joli paysage que nous a proposé ce trail de la Bazoge. Là, on arrive dans la carrière, l'un des moments clés de ce trail, avec une belle surface. On est en pleine période de Roland-Garros, on se croirait sur la terre battue, donc dans cette ancienne carrière près de la Bazoge. Ici, moment important, dans cette descente et le virage droite, eh bien, c'est le moment que je choisis pour faire l'intérieur à Laurentin Gendron et relancer très fort, puisque je constate que c'est une portion étroite, que ça remonte un petit peu et j'aperçois au loin des concurrents qu'on va rattraper sur le 16 km. Et donc, je me dis que ça peut être le bon moment. Et il va falloir être bon pour les doubler et le faire avec bienveillance, là encore, et sécurité. Alors je remercie, hein, je le dis pas à chaque fois, mais je remercie du bras au moins quand je double quelqu'un. Passe à gauche, gauche, gauche. Oui, hein, c'est des moments des fois un petit peu chauds. On fait toujours attention de ne pas bousculer les... Gauche, je vais passer à gauche. Merci. Vous voyez, des fois il s'écarte avec grande gentillesse. Puisqu'ils ont compris qu'il y avait des coureurs du 9 km qui étaient avec plus de vitesse qu'eux. Et donc, on a de la chance d'avoir des états d'esprit excellents sur les courses à pied en Sarthe. Et donc, c'est un véritable plaisir. Et je remercie tous les concurrents qui nous ont laissé passer avec gentillesse. Et qui nous ont même prévenus des obstacles. Merci. Gauche, je passe à gauche. Passe à gauche. Bon, et je me retourne jamais, mais j'entends personne derrière moi, donc je me dis que j'ai fait un petit trou avec Laurentin Gendron et les autres concurrents qui étaient en 3e et 4e place. Donc je continue mon effort. Et vous voyez là, c'était un petit peu chaud pour doubler ce concurrent. Et regardez, je m'aperçois qu'il y a un coureur devant moi là qui a une très très bonne foulée. J'apprendrai après coup que c'était le leader de la course du 32 km. Constatez par vous-même l'allure de cet athlète qui a à ce moment-là déjà 30 km dans les jambes et qui va quasiment aussi vite que moi. Et quand je vais le doubler à la bascule de cette difficulté-là, eh bien, il va même s'accrocher pendant une centaine de mètres. C'est vous dire s'il est costaud, le vainqueur du 32 km, qu'on aura l'occasion d'écouter par la suite, juste après ce 9 km en caméra embarquée. Voilà, et moi je continue mon petit bonhomme de chemin donc. J'ai pas d'informations particulières hein, derrière, sur la deuxième place, où ils sont, où sont mes adversaires, où sont Laurentin Gendron, Corentin Bossu et Bertrand Delay. Donc je continue, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un petit écart. Mais il n'y a pas beaucoup de moments où on peut regarder derrière attention à cette portion extrêmement grasse où il manquait de peu de chuter. Parcours extrêmement bien balisé, je ne me suis jamais senti perdu, toujours bien fléché, le balisage était parfait et le nombre de bénévoles était parfaitement suffisant. On va reprendre une partie dans un champ
Et là, c'est la partie que j'ai le moins aimée, parce que j'ai des chevilles extrêmement fragiles, et que dans cette partie-là, qui descend dans cette cuvette, et dans ce champ, il y avait énormément de trous, et je sentais que mes chevilles étaient à la limite à chaque fois. Donc j'ai pas pris beaucoup de risques, j'ai perdu du temps, c'est une certitude, mais je préfère perdre du temps et arriver pas blessé, donc du moins sur la ligne d'arrivée. Petite information là d'un des bénévoles qui m'indique qu'il y a encore des trous et de faire attention. Les encouragements également des spectateurs présents pour cette 21e édition du Trail des Forges. Claude Fortin, ici à la Bazoge, on retrouve le plan d'eau et donc je comprends que c'est bientôt la fin de ce trail. Et là, j'ai le temps pour regarder derrière moi. Je vois pas de concurrents du 9 km. Donc je comprends que j'ai course gagnée et que je vais rallier la ligne d'arrivée en vainqueur sur le 9 km. Donc je vous laisse vivre les derniers mètres de la course. Alors ensuite, on a Ismaël Guilma. Voilà, victoire donc sur ce 9 km du Trail des Forges. Poignée amicale avec Jean-Claude Raison, le speaker des nombreuses courses en Sarthe. La deuxième place de Bertrand Delay, d'Elema 72. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Corentin Bossu qui a passé la ligne d'arrivée avec sa petite. Première participation donc au Trail des Forges, le 9 km. La plus petite distance donc et donc une belle bataille dans la première partie de la course avec quelques adversaires qui ont été costauds dès le départ. Moi j'ai mis un petit peu de temps à démarrer. Course de rentrée, donc reprise compliquée au début pour les premiers kilomètres. Et donc je me suis servi des portions sur la route notamment pour combler mon retard du départ notamment, et puis continuer à accélérer gentiment en faisant hyper gaffe au terrain, parce que des fois il y avait des trous. Je sais que j'ai les chevilles hyper fragiles, donc il fallait faire hyper attention. Mais voilà, une belle satisfaction à l'arrivée avec la première place, et une satisfaction aussi pour la découverte de ce trail que je vous conseille, et pas que le 9 km. Ouais, c'était très sympa, une belle course nature avec des beaux passages, notamment dans la carrière là, et vraiment une belle ambiance sur le parcours avec les bénévoles. Donc je vous le conseille, et j'essaierai l'année prochaine de faire le 16 ou voir le 32 si on arrive en forme à ce moment là. Et oui, parce qu'ils ont été nombreux à être courageux pour faire le 16 km, avec 411 coureurs au départ du 16 et 159 encore plus courageux qui ont pris le départ du 32 km, labellisé donc trail régional. Ici vous voyez le départ du 16 km et plutôt aux alentours de 8 heures, donc il fallait être matinal pour prendre le départ du longue distance du 32 km, avec la victoire d'Adrien Corvazier devant Mathieu Garot et Emmanuel Lignol. Vous savez, Adrien Corvazier, eh bien, on l'a retrouvé lors du final de notre 9 km, alors que lui avait déjà 30 km dans les jambes. Ouais, je suis parti dès le départ. Je pense qu'autour du lac, je devais être collé avec quelqu'un juste derrière moi. Puis après, l'écart s'est fait direct. J'ai plus vu personne. J'ai fait un petit détour, je me suis perdu. J'ai fait une petite erreur, c'était un peu de ma faute je pense. Et du coup je me suis demandé à un moment donné si j'étais encore en tête. J'ai perdu 2 minutes et je suis revenu bien chouette. Moi j'ai trouvé ça assez roulant parce que j'ai l'habitude de courir en montagne, du coup je disais juste avant. Ouais, super joueur. J'étais venu il y a une petite dizaine d'années et je m'étais fait mal à la cheville sur la course. Donc j'en avais gardé un mauvais souvenir, donc c'était l'occasion de repartir avec un super souvenir de week-end quoi. On te voit un petit peu griffé là de partout au niveau des cuisses, des bras, des épaules. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y avait quand même pas mal de passages un peu hors sentier. Il nous est remonté, redescend dans des zones, je pense, où il n'y avait pas de chemin à la base. Donc c'est pour ça qu'il fallait un peu faire le sanglier quoi. Mais c'était chouette. Et tu viens de loin du coup? C'est une course de préparation, comment ça se passe? Ouais, moi je cours. Là, moi je suis originaire de la Ferté-Bernard.
Donc c'était l'occasion de revenir un peu voir mes parents, etc. Et moi je cours en Haute-Savoie, donc plutôt du côté d'Annecy et plutôt en montagne. Je fais quand même beaucoup de dénivelé en général, plutôt des marathons en montagne, etc. Donc là c'était un peu exceptionnel, quoi. Sur le 16 km, la victoire est revenue à Stéphane Cordier. D'ASL 72, il s'impose devant Julien Barbier du JA Montfort-le-Génois et Quentin Guillaume qui vient prendre la 3e place pour LMA 72. Bon, très bien, ça a été une bonne course, le balisage était excellent, donc c'est toujours agréable. J'ai fait la course, voilà, mon allure, c'était plus en mode sortie longue, on va dire, vu que j'ai couru la veille les départementaux de 3 mètres. Donc voilà, ça a été une bonne course. Tout s'est bien passé comme tu voulais. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours? Hier, tu m'as dit que c'était une course, c'est pas extrêmement trail. Et j'ai trouvé que c'était quand même gras et à moitié casse-patte aussi. Hein. Bah oui, je me suis fait un peu surprendre aussi. Il y avait pas mal d'endroits assez gras et puis assez techniques avec des passages d'engins forestiers. Il fallait faire assez attention aux chevilles et à où on posait les appuis, mais après bon, ça s'est bien fait, le cardio était bon aussi. Donc c'est une course qui demande un peu de technique, donc c'était assez sympa. Chez les femmes, le 32 km a été remporté par Jessica Anger du SL-US Arnage. Le 16 km a été remporté par Florence Ferré d'LMA 72. Et enfin le 9 km a été remporté chez les dames par Marion Gourdin du S Le Mans. Je tiens à remercier tous les participants, tous les bénévoles, ils sont nombreux sur ce trail des Forges ici à la Bazoge. Et félicitations à l'équipe organisatrice donc pour cette nouvelle réussite. C'est un trail qui dure et ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très rapidement, peut-être dans la prochaine partie de 62 Sport où on fera d'autres caméras embarquées. Allez, ciao!